Bonjour les auxiliaires de vie, c'est Charlotte de Vocation Auxiliaire, la communauté des auxiliaires de vie passionnés. Aujourd'hui, je retrouve Clémence qui est ergothérapeute et qui va nous expliquer comment vous pouvez aider votre bénéficiaire à prévenir les chutes à la maison. Clémence va nous expliquer le rôle de l'ergothérapeute dans la prévention des chutes et dans le maintien de l'autonomie de vos bénéficiaires, les aides techniques que vous pouvez solliciter pour faciliter votre travail et accompagner votre bénéficiaire, et les aides financières auxquelles vos bénéficiaires peuvent avoir droit. Alors, posez-vous dans un endroit calme, essayez de prendre de quoi noter et écoutez attentivement car cela peut vous être très utile. Et bien sûr, rendez-vous dans le groupe Facebook privé Vocation Auxiliaire pour le quiz après le petit webinaire. Clémence, c'est à toi. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Clémence de Merci Julie, donc je suis ergothérapeute depuis plus de 15 ans et je travaille chez Merci Julie depuis maintenant 2 ans. Merci Clémence. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un ergothérapeute et dans quel cadre on peut faire appel à un ergothérapeute? Alors un ergothérapeute, c'est d'abord un professionnel de santé qui va aider les personnes ayant des difficultés à réaliser les activités quotidiennes comme s'habiller, cuisiner, même travailler ou se déplacer. Ces difficultés peuvent être dues soit à un accident, une maladie, à un handicap ou encore le vieillissement comme la perte d'autonomie. Alors on peut faire appel à un ergothérapeute dans plusieurs cadres. Vous pouvez en trouver à l'hôpital, en rééducation, à domicile ou même en milieu scolaire. Il intervient pour adapter les gestes, mais aussi l'environnement comme le logement. Et son rôle va être de préconiser des aides techniques pour améliorer l'autonomie et la qualité de vie des bénéficiaires. D'accord, super clair. Et en tant qu'auxiliaire de vie, comment peut-on faire pour qu'un bénéficiaire soit conseillé par un ergothérapeute? Comment il peut trouver en fait un ergothérapeute euh, pour l'aider? Bah, c'est vrai que si, vous détectez, des signaux d'alerte, et que vous souhaitez que votre bénéficiaire, soit conseillé par un ergothérapeute, la première chose à faire, c'est d'en parler à son médecin traitant. C'est souvent le point de départ et il va permettre d'orienter vers un professionnel ou un service, adapté. Vous pouvez aussi consulter les annuaires de professionnels. Il y a pas mal d'ergothérapeutes qui sont en libéral et vous pouvez en trouver, par exemple sur internet. Et vous pouvez contacter les structures de santé au niveau local, comme les centres de rééducation, les hôpitaux ou les associations spécialisées, ou s'adresser à Merci Julie. Super, donc par exemple, je suis auxiliaire de vie, je vois que mon bénéficiaire a du mal à se déplacer chez lui, il pourrait améliorer son environnement. Je lui dis d'en parler à son médecin traitant et qu'il l'envoie vers un Tout à ergothérapeute. fait, c'est lui qui va aussi prescrire, faire la prescription pour l'envoyer vers un ergothérapeute. D'accord, super clair. Et Clémence, j'ai une question de Latifa, donc qui est auxiliaire de vie à Paris et qui demande quelles sont les pièces les plus dangereuses, celles où mon bénéficiaire a le plus de risques de tomber et donc celles où j'ai, en tant qu'auxiliaire de vie, le plus de risques de me faire mal. Alors ça, c'est une bonne question parce qu'on pourrait croire que les pièces les plus dangereuses sont la salle de bain et les escaliers. Mm. Cependant, les études montrent que les chutes surviennent plus fréquemment dans les espaces de circulation et aussi dans les pièces où les personnes passent le plus de temps, comme la chambre, le salon ou la cuisine. Cela dit, il est souvent recommandé quand même d'adapter la salle de bain pour favoriser l'autonomie de la personne et surtout aussi réduire les risques aussi bien pour la personne que pour les aidants. Donc c'est vrai qu'en tant qu'auxiliaire de vie, Mm. bah, voilà, ils sont souvent, exposés à des risques, quand ils accompagnent, une personne, notamment, pendant les transferts, ou pendant les déplacements. Donc pour limiter ces dangers, ben, déjà, il va y avoir des petites, choses de base comme, vérifier que les sols soient toujours secs, et dégagés, installer des aides techniques adaptées, comme par exemple des barres d'appui ou des tapis antidérapants et surtout, en fait, adopter des postures, sécurisé pour protéger le dos, pour protéger les épaules, la nuque, et cetera. Donc une bonne prévention, c'est très important pour tout le monde et pour le bien-être de tous. Super. Donc effectivement, si on regarde ton petit graphique, le nombre, là où les pièces sont le plus dangereuses, c'est pas forcément la salle de bain, mais ça va être la cuisine, la La chambre chambre et et le le salon. salon, bah, parce que c'est là où les gens se déplacent en fait, hein, tout Mm. simplement et sont le plus souvent, ils vont être dans le salon, dans la chambre, et dans la cuisine. Donc ça ne veut pas dire que les gens ne tombent pas ni dans la salle de bain, ni dans les escaliers, mais finalement, il y en a une grosse proportion, dans la chambre, le salon et la cuisine.
Et si on regarde de plus près la salle de bain, parce qu'il y a quand même des chutes qui se préparent, enfin qui ont lieu dans la salle de bain, est-ce que toi, en tant qu'ergothérapeute, tu as des aides techniques à préconiser pour améliorer l'autonomie des personnes âgées et finalement soulager le travail des auxiliaires de vie qui, on sait, parfois sont obligés même de prendre la douche avec la personne parce que c'est pas forcément Oui, tout, adapté? tout à